À tous et bienvenue sur cette masterclass PME, réussissez votre passage à la facturation électronique. Donc on m'a suggéré d'attendre encore quelques secondes que tout le monde arrive. Donc on va attendre encore 10 secondes, allez. On a une personne qui est arrivée. Bon, allons-y. Alors du coup, aujourd'hui donc on va parler, dans un premier temps, on va parler des rappels, heu, sur ce que signifie la facturation électronique, ce que signifie cette réforme. Hem et puis, on va parler, de comment en tant que PME et aussi, TPE, on va transitionner vers cette réforme, et quels sont les conseils et les outils à utiliser. Hein, donc allons-y. Les rappels obligatoires, donc l'idée c'est pour une bonne transition, pour réussir sa transition, il faut savoir, ce que c'est, hein, la facturation électronique. Souvent, les gens peuvent confondre, digitalisation des factures et la facture électronique. Donc on va, clarifier les choses dans un premier temps, avec cette section. Donc, d'où vient cette réforme? Alors, c'est une initiative de la DGFiP, heu, dans le but de lutter contre la fraude à la TVA. Donc il faut savoir que, en France, c'est 4,5 milliards d'euros par an de fraude à la TVA, et l'idée ici, c'est de lutter contre ça. Comment? En introduisant, la facturation électronique et on viendra voir juste après, ce que ça signifie. C'est pas que la France, hein, qui s'y met, il faut savoir que c'est tous les pays européens petit à petit qui vont transitionner vers ce modèle. Et l'Italie, a démarré ça déjà depuis 2019, hein, donc on est presque même en retard, dans cette démarche. Donc la facture électronique, concrètement, au sens de la loi, donc il y a une définition, hein. La définition, c'est, le processus de création, d'émission et de réception d'une facture, sous format électronique qui utilise des données structurées ainsi que des protocoles de transmission sécurisés pour garantir son authenticité et son intégrité. Donc ça, c'est la définition, mais alors concrètement, ce que ça signifie, ça veut dire que, hier une facture, jusqu'à aujourd'hui encore, c'est un fichier PDF ou un document papier, et demain, et ben, ce sera un fichier structuré, qui va respecter un schéma de données, clair, et défini, que toutes les entreprises qui vont être acteurs dans cette réforme devront respecter, dans un premier temps. Deuxième point, la facture électronique, ce n'est pas égal à la facture dématérialisée et ça, c'est très important. Heu, donc il faut comprendre que là, c'est pas simplement utiliser des outils digitaux pour passer à la facture électronique, c'est, utiliser des outils digitaux qui sont compatibles avec la réforme et on va voir ce que ça signifie, dans les slides qui suivent. Et puis enfin, le protocole de transmission, ça veut aussi dire que ces factures spécifiques avec ce format spécifique, vont devoir être transmis aussi d'une autre manière. Aujourd'hui, quand on envoie sa facture par email et ben, demain, on enverra sa facture, de plateforme, de facture électronique à une autre plateforme de facture électronique. Ce sera un nouveau canal de transmission. Alors, quand est-ce que les entreprises françaises, donc les PME, vont devoir adopter cette réforme? Et ben, il y a un calendrier qui a été défini. Alors celui qui est sur ces slides, c'est l'ancien calendrier, mais je vais quand même le présenter. Il faut savoir que, cet été, les dates de cette réforme ont été changées. Donc initialement, ça devait démarrer en juillet 2024. C'est demain, hein, c'est dans 10 mois, juillet 2024. L'idée, c'était que toutes les entreprises devaient être en capacité de recevoir des factures, avec ce nouveau format, hem et donc les recevoir et les grandes entreprises, dans un premier temps, devaient être capables de les émettre. Puis ensuite, tous les années, hem, cette obligation d'émission a été étendue aux ETI en 2025, puis aux PME-TPE en 2026, pour que l'ensemble des entreprises, soient compatibles avec la réforme. Alors, c'était un peu short parce qu'il faut savoir que, les éditeurs, donc chaque acteur dans cette réforme, les éditeurs qui vont devoir, s'adapter, créer ces factures, avec ce format structuré, s'adapter pour pouvoir les transmettre via ce nouveau canal de transmission. Ces éditeurs ne sont pas encore tout à fait prêts, c'est un peu tôt, juillet 2024. En même temps, l'État, met à disposition également une plateforme, qu'on appelle le PPF et j'y viendrai après. Hem, Cette plateforme n'est pas encore prête également et enfin, les entreprises, hein, il y a presque encore 80 des gens
des entreprises en France qui ne comprennent pas, clairement ce que signifie cette réforme et comme je disais tout à l'heure, ça peut être, confondu avec le concept de digitaliser son organisation de gestion de factures, ce qui n'est pas le cas et donc il y a aussi un gros travail de sensibilisation, heu, à effectuer envers les entreprises pour bien comprendre ce que la réforme signifie. Heu, voilà. Donc pour toutes ces raisons, le calendrier a été décalé, de 1 an et demi à peu près. Donc maintenant en 2024, ça commence quand même, mais c'est plutôt l'année de test des plateformes, donc la plateforme publique et puis les plateformes, privées compatibles, donc qui vont, tester, de la création de ces nouvelles factures et puis l'interaction entre elles, d'envoi et de réception de ces factures. Ensuite en 2025, ce sera l'année du lancement, de la réforme où les entreprises pourront utiliser, ces nouvelles factures et ces nouvelles plateformes, pour les transmettre et puis en 2026, c'est là que démarrera l'obligation, d'adopter cette réforme. Donc c'est un calendrier plus confortable qui permettra à tout le monde d'être prêt, au bon moment, mais néanmoins il faut, anticiper, et c'est pour ça que, on fait ces présentations parce que comme je le disais, il faut sensibiliser, ces entreprises, et leur expliquer comment ça va se passer. Alors maintenant, quelques termes, que je voulais, revoir. Dans la réforme, on parle souvent d'e-invoicing et d'e-reporting. Alors faut savoir qu'il y a une différence entre les 2. Quand on parle de invoicing ou de facture électronique, on parle, de transmettre ce fichier structuré, de manière définie vers, une plateforme qui est capable de la recevoir, et dans ce process, il y a une partie des informations de cette facture qui va être transmise à l'État, donc les informations, minimum requises pour, déclarer ce qu'on a facturé et le montant de TVA qu'on a collecté ou qu'on a payé. Ça, c'est ce qu'on appelle l'e-invoicing, et ça ne fonctionne que pour les entreprises qui font de la facturation B2B en France. Donc, si je facture une autre entreprise française, alors, je dois créer une facture électronique. Il faut savoir que toutes les autres, transactions, hein, B2C, donc, quand on facture à des particuliers, quand on facture à l'étranger ou qu'on achète un produit à l'étranger, donc le B2B, international, ou même, le ticket de caisse, d'un montant inférieur à 150 €. Voilà, tout ça ne rentre pas dans le cadre de la facture électronique. Néanmoins, heu, cette réforme, dit qu'il faudra tout de même déclarer, heu, ces transactions-là et on appelle ça l'e-reporting et les plateformes, que vous allez devoir utiliser demain devront être en mesure d'envoyer des factures électroniques, de faire l'e-invoicing et aussi de déclarer, le reste des transactions qui ne sont pas, dans l'invoicing et donc devront faire l'e-reporting. Voilà, donc la clarification entre ces 2 termes. Alors, vous avez aussi potentiellement entendu, des termes comme PDP, PPF, OD, modèle en Y. Tout ça est lié, et je vais, clarifier un petit peu la situation aussi ici. Alors, donc comme je disais tout à l'heure, il y a un nouveau format de facture. Et il y a une nouvelle méthode de les transmettre, et du coup, il faut que des plateformes, des services en ligne, soient en mesure de fournir ces services-là, hein, de création de factures et de transmission. Et dans un premier temps, il y aura un service public gratuit qui va être, heu, fourni à tous les utilisateurs qui s'appelle le PPF et le PPF, c'est le portail public de facturation. Cette plateforme, vous permettra de créer des factures au format électronique, de les envoyer à leur destinataire, mais aussi de recevoir les factures qui vous ont été envoyées. Mmh. Ensuite, en France, on a une particularité. La particularité, c'est que l'État a décidé que, ce ne serait pas forcément une plateforme centrale qui serait capable de faire ça. Par exemple, en Italie, ça fonctionne comme ça. Il y a une plateforme centrale qui gère la facture électronique et c'est un modèle centralisé. En France, l'État a décidé que des plateformes privées seraient aussi capables, de créer ces factures-là et de les transmettre à leurs destinataires. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des PDP, des plateformes de dématérialisation partenaires ou, des plateformes de dématérialisation privées. Ce sont des éditeurs de factures ou des plateformes de gestion de factures qui ont fait une demande d'immatriculation à l'État, et qui ont été, agréés, on va dire, pour créer ces factures et les transmettre. Et enfin, on parle d'OD, donc d'opérateurs de dématérialisation classiques, et ça désigne enfin ça signifie que c'est tous les autres acteurs, dans la dématérialisation de factures qui n'ont pas fait une demande d'immatriculation, et vont devoir s'interfacer soit à une PDP, soit avec le PPF, le portail public,
pour fournir un service compatible avec la réforme à leurs clients. Voilà, suivant. Donc, le terme modèle en Y, en fait, vient de ce concept de laisser les plateformes privées heu, faire le même rôle de création de factures électroniques et de transmission. Et du coup, ce que ça génère, c'est que ça génère des cas de figure différents. Donc, il y a le cas de figure où un fournisseur et un acheteur, vont chacun utiliser une plateforme, privée. Et dans ce cas-là, les informations de facturation vont circuler de la plateforme privée à l'autre plateforme privée, et uniquement les informations, obligatoires, à transmettre à l'État vont arriver, au portail public de facturation, puis la DGFiP. Donc là, vous me transmettez que les informations, de TVA, requises pour la lutte contre la fraude. Le deuxième format, c'est, aucune ni l'acheteur ni le fournisseur, n'utilise, de plateforme privée, et donc tout le monde passe par le portail public. Et là, vous avez un modèle centralisé, un peu comme en Italie, où, vous transmettez directement, vous créez votre facture, directement sur la plateforme, et puis, l'acheteur, va aller la consulter et la chercher sur le portail public également. Et enfin, vous avez le modèle hybride où l'un des 2 tiers, donc l'acheteur l'acheteur ou le fournisseur, hem, utilise une plateforme privée et l'autre utilise une plateforme publique. Ça peut aller dans le sens ou dans l'autre, et là, l'information transite quand même par le PPF, puis, à l'acheteur. Donc c'est ça qu'on appelle en fait le modèle en Y, heu, parce qu'en fait ça fait un peu un Y, voilà. Alors concrètement, tout ça, ça veut dire quoi? Donc pour rappeler, donc c'est simplement un format numérique, différent, un format de facture qui est structuré. C'est simplement un nouveau canal de transmission, donc on appelle maintenant, l'APDP ou l'APPF, et ce sont donc des plateformes, des éditeurs qui vont devenir partenaires de l'État pour vous aider, dans la transition vers cette réforme de manière transparente, heu, tout simplement. Les impacts pour vous donc impact pour les TPE-PME dans leur quotidien. Et bien, en fait, adopter cette réforme, c'est simplement, adopter ce nouveau canal de transmission, et donc choisir une plateforme, de gestion de factures, hem, qui est compatible avec cette réforme. Donc soit le PPF, aller sur la plateforme de l'État pour créer et recevoir ses factures, soit utiliser une plateforme qui se déclare PDP, enfin qui a fait la demande d'immatriculation pour devenir PDP, et donc qui sera en mesure, de vous proposer la création des factures au format électronique et de les envoyer à leurs destinataires, ainsi que de les recevoir. Ou, d'utiliser une plateforme de dématérialisation ordinaire, une OD, qui, vous annonce qu'elle sera interfacée soit avec une PDP, soit avec, le PPF. Pour, simplifier les choses, avant on envoyait les factures par papier, on les écrivait avec un petit calepin, et puis on les transmettait à son client, soit par courrier, soit à la main. Ensuite, il y a eu, l'ère du PDF où, on, créait sa facture en PDF, on l'envoyait par email à son client, ou on pouvait simplement la mettre à disposition, en ligne sur des espaces clients sur lesquels on peut la télécharger ou l'envoyer. Et puis demain, et en fait, il y aura ce nouveau modèle de facture, hein, qui sera, transmis, d'une autre manière. Elle ne sera pas transmis par mail, elle sera transmise directement à la plateforme destinatrice. Donc en fait, on recevra ces factures sur la plateforme de gestion de factures qu'on utilise directement. Ça ne passera plus par email, heu plus par courrier, et puis on n'aura plus besoin de les télécharger dans des espaces clients. Donc ça va finalement simplifier la vie de tout le monde, et donc faire gagner du temps, par la même occasion. Alors, hem, maintenant vous vous demandez, mais à quoi ça va ressembler? Donc, là aujourd'hui il y a tous les éditeurs en fait sont en train de travailler sur, créer, enfin respecter ce cahier des charges, hein, qui est les nouvelles factures, et puis, comment on va les transmettre et les recevoir. Il y a des éditeurs qui font le choix de créer une expérience transparente. Donc en fait, ça va pas changer l'espace de dématérialisation ou de gestion de facture que vous utilisez, et une facture va se recevoir de la même manière, vous ne verrez pas de différence, mais en fait, on ne sait pas à quoi ressemble le concept de facture électronique. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot, en fait? Et donc l'idée, c'est, à quoi ça va ressembler concrètement? Et ben, en fait, voilà, ça va ressembler à ça. Donc c'est la boîte de réception de demain, en fait. Une brique PDP ou l'OPPF, c'est simplement une boîte de réception, sur lequel on va pas recevoir des emails, mais on va recevoir des factures,
et on va pouvoir interagir avec ces factures. Donc interagir avec les factures, ça veut dire les consulter, ça veut dire, les refuser ou les accepter. Donc si on m'envoie une facture et que je n'ai pas acheté ça, bah, je peux être en mesure de dire, «Non, je n'accepte pas cette facture». Ça peut vouloir dire, la mettre en litige, pardon. Par exemple, je reçois une facture, mais c'est pas le bon montant. Donc, initialement, ce genre d'interaction, se fait, chacun un petit peu à sa façon. Donc, j'envoie la facture par email, «Non, vous vous êtes trompé, vous avez facturé, 3 fois trop de quantité pour cet item-là». Donc on envoie un avoir, on envoie une autre facture, et cetera. L'idée, c'est que ces plateformes-là, maintenant, vont gérer les interactions entre l'acheteur et le receveur, via cette boîte mail, on va dire cette boîte de réception de demain. Et concrètement, en fait, ça c'est aussi une des choses qui est définie, par la réforme, c'est que, les plateformes seront en mesure de communiquer entre elles les statuts de la facture. Donc les statuts d'acceptation, les statuts, de refus, de mise en litige, par exemple de mise en paiement, et cetera. Jusqu'à, la fin du cycle de vie. Donc on appelle ça le cycle de vie de la facture, qui se termine quand la facture est payée et que le paiement est, reçu. Donc plus concrètement, voilà en gros à quoi ressemblent les statuts de cycle de vie d'une facture, parce que ça aussi c'est clairement défini dans la réforme. Hem et donc l'idée c'est de suivre, de pouvoir suivre tous les cas de figure, via les 2 plateformes et de faciliter l'échange, le standardiser également entre le fournisseur et l'acheteur, pour gérer, pour gérer la facture jusqu'à son paiement en fait. Voilà. Donc après, on peut donc là, nous revoilà sur la plateforme. On peut cliquer sur une facture et la consulter, et là, je mets un exemple donc, de ce qu'une facture de qu'est-ce que c'est qu'une facture de demain? Donc c'est un gros fichier XML avec, plein de données qui sont difficilement lisibles, mais heureusement, l'idée c'est que pour faciliter la compréhension des factures entre plateformes, mais, ces plateformes-là vont également, heu, mettre à disposition ce qu'on appelle le lisible, c'est la version, heu, compréhensible de la facture. La différence par exemple, c'est que aujourd'hui, bah, on crée sa facture avec, son logo, son modèle ses couleurs, et cetera. Demain, c'est le receveur qui va interpréter le contenu du fichier XML et qui va vous le mettre en version, lisible, et donc c'est des petites différences, qui se passera dans le cadre de cette réforme. Alors du coup, il y a plusieurs modes d'utilisation, enfin de cas d'utilisation pour la transition vers cette réforme. Donc petit 1, vous pouvez, utiliser le portail public de facturation directement pour, donc il n'est pas prêt encore, hein, bien sûr, mais quand il sera prêt, courant 2024, vous pourrez l'utiliser pour créer vos factures au format électronique, les envoyer, ainsi que de les recevoir. Donc là, on parle de PME, TPE, donc principalement les recevoir dans un premier temps. Vous pouvez aussi utiliser, la plateforme de création d'émissions et de réception qui sont créés par les PDP, donc les plateformes de dématérialisation partenaires, qui mettront, à disposition, des TPE-PME des services similaires, heu à ce que le PPF va fournir. Hem et puis vous pouvez aussi utiliser une plateforme de digitalisation plus complète, donc une plateforme de digitalisation, de gestion de factures, au sens global, pas que les factures, B2B France, heu, qui va vous proposer du coup une transition transparente, vers la réforme. Alors moi, je préconise, la dernière option, pour la simple et bonne raison que dans la vie d'une entreprise, on a plein de factures, on n'a pas que des factures B2B France. On fait pas que du business avec, d'autres entreprises françaises, et puis bien souvent, on a des employés qui font des petits frais de moins de 150 €. On a, des clients qui sont des particuliers très souvent. On a, des interactions commerciales avec, des pays, européens ou même étrangers, et donc décorréler la gestion des factures, électroniques et la gestion des autres factures, c'est finalement adopter 2 outils, et puis, bah, c'est là que ça peut faire perdre du temps et complexifier les choses. Donc et c'est là que la France a fait les choses correctement puisque introduire le modèle en Y, c'est, proposer aux plateformes de gestion de factures d'inclure dans leurs services la gestion des factures électroniques et donc de proposer aux entreprises, utilisatrices un service tout en un pour simplifier la transition. Voilà. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer un exemple, d'une plateforme
de dématérialisation tout en une, qui inclut une brique de transmission et de réception de factures électroniques, PDP. Cette solution, c'est iPadsat. Comme ça, vous allez comprendre la différence entre la gestion des factures électroniques, qui est une chose, qui est une petite chose, et la gestion des factures en général, qui est une plus grande chose, et que les 2 doivent être intégrés pour faciliter la gestion de factures en général dans l'entreprise. Et que finalement, adopter un outil comme celui-là, heu, bah, générera une transition vers la réforme complètement transparente, et facile pour les entreprises utilisatrices. Alors qu'est-ce que c'est qu'iPadsat? iPadsat, c'est une solution de gestion, tout en un, de solution de gestion de facture tout en un pour, la comptabilité, la gestion financière des TPE-PME. Heu et concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on a plusieurs briques fonctionnelles qui vont vous aider dans votre traitement de facture au quotidien. Donc on a la brique, traitement de facture qui initialement facilite la récupération des factures dans, dans son outil de gestion. Donc les factures qu'on reçoit par mail, par exemple, sont détectées automatiquement et intégrées dans la solution. On peut aussi connecter nos services fournisseurs, pour que, les robots aillent chercher automatiquement les factures dans les espaces clients et les intègrent, dans la solution. Et puis, demain, donc, dans le cadre de la réforme, on va aussi connecter, le nouveau protocole de transmission de factures électroniques pour, automatiquement, intégrer aussi les factures qu'on va recevoir par ce nouveau canal. Voilà. Donc, en fait, un client qui utilise iPadsat aujourd'hui, automatiquement demain, quand il recevra une facture via le canal PDP, elle arrivera de la même manière dans son outil de gestion et il aura rien à faire. Donc iPadsat propose également une application mobile qui permet de prendre en photo les tickets de caisse et les notes de frais. Ça, c'est pareil. Aujourd'hui, on doit prendre en photo ces tickets-là. Ce sont des pièces justificatives qu'on doit comptabiliser et demain, la réforme ne va pas empêcher, cela puisque, la plupart des tickets, donc inférieurs à 150 € devront être, quand même pris en photo et enregistrés dans sa comptabilité. On a, une brique, de rapprochement bancaire qui, permet de comparer factures et transactions dans le but de traquer ce qui est payé, hein, pour poursuivre ses dettes et puis dans le cadre des factures de vente, traquer aussi ses créances, hem, ce qui permet de savoir où on en est et d'avoir une vision sur son cash, dans son entreprise. Enfin, iPadsat permet également de payer, ses factures directement à l'endroit où elles se trouvent dans l'outil de gestion et puis d'envoyer des liens d'encaissement pour faciliter la récupération, la collecte des montants, facturés, dans le cadre de la partie vente. Pour les clients qui n'ont pas de CRM de gestion de vente, iPadsat propose également un système de création de devis et de factures qui sera naturellement compatible avec la réforme. Donc une facture qui sera créée, pour un client français sur cette section va automatiquement être compatible au format électronique et pourra être transmise par la brique PDP si le client le souhaite. Heu, tac. Dernier point, c'est, la partie prévisionnelle de trésorerie. Donc là, heu, en fait, une fois qu'on a un outil de gestion qui est exhaustif. Exhaustif, ça veut dire j'ai le flux des transactions, heu, j'ai toutes mes factures, donc achat, vente, ticket de caisse, et pas simplement les factures, B2B, France. Donc j'ai une vision aussi sur, mon cash flow, sur ma trésorerie. Et donc ça, c'est aussi l'avantage d'avoir un outil tout en un. Voilà. Donc tout ça, ça permet d'avoir une gestion plus complète, et puis surtout, je aussi un point très important, je reviens sur cette slide-là, où je disais que le but aussi de la réforme, c'est de traquer le cycle de vie et d'informer, les 2 acteurs de ce qui se passe sur une facture. Donc est-ce qu'elle a été mise en paiement? Est-ce qu'elle a été payée? Est-ce que le paiement a été reçu? Eh bien, utiliser je redescends, voilà. Utiliser une plateforme comme iPadsat, ça permet aussi, de traquer les paiements d'une facture. Ça veut dire que, j'ai reçu une facture, je l'accepte, ça informe le destinataire automatiquement que je l'ai acceptée, j'ai rien à faire. Je la paye, le statut de la facture est automatiquement mis à jour dans l'espace PDP et l'émetteur est automatiquement informé que le paiement a été transmis. Ça fait partie du protocole de gestion du cycle de vie de la facture. Et puis, bah, quand le destinataire a reçu le paiement, vous serez informé automatiquement que le paiement a été reçu et que la facture a terminé son cycle de vie. Et ça, ça c'est aussi quelque chose qui va être complètement automatique et transparent pour vous quand vous utilisez une plateforme de gestion de factures, au complet.
Alors que si vous utilisez par exemple les plateformes gratuites exclusivement pour la création et la transmission, et ben, vous devrez manuellement informer que la facture a été payée et consulter cette plateforme pour savoir si le paiement a été reçu, etc. Enfin, donc voilà, ce qui m'amène sur la slide les avantages. Donc, heu, pourquoi passer par une plateforme complète PDP qui fait de la gestion de factures en totalité? Parce qu'en fait, le traitement des factures, c'est pas seulement les factures PDP, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toutes les factures. Tickets reçus, factures B2B internationales, factures B2C quand on fait de la vente à des particuliers et puis les factures B2B France, bien sûr, qui seront automatiquement, reçues et émises, par le nouveau canal de manière transparente sans que vous ayez, rien à faire. Donc ça ça couplé à la facilité de paiement et d'encaissement qui automatiquement va générer une mise à jour des statuts automatiques des factures et l'information des 2 parties, que la facture est payée et que le paiement est transmis, et cetera. Et enfin, j'ai parlé tout à l'heure de l'e-reporting. Donc l'e-reporting, c'est l'information de tout ce qui rentre pas dans le cadre de l'e-invoicing ou la facture électronique. Et ben, une plateforme qui contient toutes les informations, l'exhaustivité des informations, donc les transactions bancaires et puis toutes les autres factures qui ne rentrent pas dans le cadre, va permettre cette plateforme de générer l'e-reporting pour vous, de manière automatique, qui est une obligation de la réforme également. Donc vous avez tout à gagner à faire ce choix-là. Hem, c'est ça pour moi la transition facile et une transition réussie, vers la réforme, c'est choisir la bonne plateforme. Donc pour résumer, heu, il faut choisir une plateforme, c'est la seule chose à faire, pour réussir sa transition. Une plateforme qui s'annonce PDP ou qui s'annonce utiliser les services d'une PDP ou du PPF pour faire une interaction, de la transmission des factures, électroniques ou passer directement par le PPF, si vous le souhaitez. Est-ce que je crois que j'étais un peu vite, mais en fait, c'est toujours plus rapide en vrai. Du coup, bah, on peut passer, tout de suite aux questions. Heu, je sais pas si c'est Priscilla? Comment? Il y a pas de questions? Ça marche. Et ben, de toute façon, on a un peu le temps, donc on va attendre, 1 minute ou 2 pour voir s'il y a des questions et puis après, bah, ce sera la fin de cette, masterclass. Hem, alors ap des questions, ça peut pas forcément des questions, ça peut être, des sections que vous voulez, que je réexplique ou des choses sur des sujets sur lesquels vous voulez que j'appuie? Non, bon, bah, eh bien, s'il y a pas de questions, bah, je vous remercie de m'avoir écouté et puis, ah, il y a une question, Priscilla. Alors, on a une question de Valérie, à savoir s'il est possible d'accéder tout de suite à la plateforme, puis elle se mettra en direct une fois la loi active, si je comprends bien. Alors, c'est exactement ça, en fait. Le concept, c'est que nous, par exemple, la plateforme iPayDate, on fait le travail pour être compatible avec la réforme, mais nous, on a déjà des clients depuis 2017, qui utilisent, des façons de récupérer les factures, qui existent déjà, hein, automatiquement par la boîte mail, des choses comme ça. Demain, tous nos clients, vont automatiquement recevoir les factures par le nouveau canal et ce sera transparent. Donc oui, c'est parfaitement possible de démarrer à utiliser ces plateformes et c'est même recommandé parce que du coup, la transition sera transparente pour les gens qui auront anticipé. Tout à fait. Et puis j'ajoute à ça, en fait, hein, ça c'est un point important, c'est que, heu, vous allez utiliser une plateforme, mais la partie facturation électronique qui sera en plus sera complètement gratuit, hein. Ce sera transparent et gratuit. On ne va pas facturer, en plus, le client parce que, les factures électroniques seront reçues et émises. Donc vous serez compatible avec la réforme, de manière transparente et gratuite. Pas d'autres questions? Si. Alors, on a une question d'Isabelle, pour une start-up, quelle est l'obligation de mise en place? À quel moment ce sera obligatoire? Alors du coup, donc comme la le calendrier a été décalé, heu, c'est en 2026 que l'obligation de réception sera entrée en vigueur. Par contre, si vous utilisez une plateforme qui est compatible, en fait, dès 2025, vous pourrez choisir d'être, pilote. Donc ça veut dire que, vous pourrez recevoir et émettre des factures au format électronique, mais ce ne sera pas une obligation.
Par contre, en 2026, comme les grandes entreprises auront l'obligation d'émission des factures au format électronique, eh bien, toutes les autres entreprises ont l'obligation de réception pour au moins pouvoir réceptionner ces factures émises par les grandes entreprises. Et donc vous avez 1 an de test, où vous pouvez essayer les plateformes et activer la partie facture électronique dans ces plateformes en 2025. Puis, dès début 2026, ça deviendra obligatoire d'utiliser une plateforme compatible. Question. Alors, on a une question de Fabienne. Si ma société a une plateforme et mon expert comptable a la sienne, y a-t-il des comptabilités d'échange entre ces plateformes? Alors, donc il y a 2 cas de figure ici. Donc les experts comptables ont toujours une plateforme à eux de création de production comptable. C'est leur logiciel de production et les plateformes comme les nôtres, souvent sont compatibles avec, les plateformes de l'expert comptable et on transmet les écritures, au cabinet. Donc là, il y a pas de problème. Si l'expert comptable, enfin, est partenaire avec une autre plateforme de dématérialisation au sens global comme iPadsat, et veut vous faire utiliser cette plateforme, c'est pas de problème. Mais par contre, il faut vérifier, que cette plateforme est bien compatible avec, la réforme sur la facturation électronique. Et si c'est pas le cas, est-ce que votre expert comptable vous fournit aussi une brique, d'émission-réception de factures? C'est ça la question. Je dis ça parce que le cas d'iPadsat, en fait, sur iPadsat, il y a 2 briques. Il y a ce que je vous ai montré tout à l'heure, si je reviens ici, qui est, l'outil iPadsat en sens global qui existe depuis 2017. Et puis, si on ouvre le capot de la facture électronique, on peut aussi regarder à quoi ressemble cette boîte de réception de demain, d'émission de réception. Cette boîte de réception de demain qui gère les factures électroniques et seulement les factures électroniques, peut être aussi utilisée de manière isolée, en plus d'un outil que votre comptable vous donnera, si jamais celui-ci n'est pas compatible. Et cet outil-là, par contre, sera compatible avec n'importe quelle autre, plateforme puisque ça en fait, il y aura des API et n'importe quel outil pourra récupérer les factures reçues et puis déposer les factures émises pour que la brique PDP se charge, heu, de la logistique, hein, de la transmission de la facture au destinataire ou de la réception. Mais idéalement, il faut prendre une plateforme qui fait du tout en un, quand même. Il y avait une autre question? De rien. On a encore un peu de temps, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, on a les statuts. Bon, attendons encore quelques questions s'il y en a, mais et puis après, voilà, encore 2 minutes. Pour ceux qui participent, n'hésitez pas à poser vos questions sur discussion afin qu'on puisse, que Sébastien puisse y répondre, que ce soit sur, que ce soit sur les délais, sur la mise en place, les différences entre les hem, différentes, justement, quelle est la différence entre OD, PDP, bien appréhender, tout ce qu'on a dit. Ce qui En fait, ce qu'il faut, vraiment se rappeler, moi, c'est ça que j'aime bien dire, ce qu'il faut vraiment comprendre sur cette réforme, c'est que c'est simplement un nouveau canal. C'est un nouveau format de facture et un nouveau canal pour les transmettre, donc les envoyer aux destinataires et les recevoir. Il faut aussi comprendre que les créer et les transmettre, c'est les éditeurs qui vont s'en charger, c'est pas vous. Les éditeurs, en fait, c'est eux qui vont vous simplifier, vous mettre à disposition des outils, et en fait, des outils que vous connaissez déjà. Des out quand je suis sur une plateforme et que je crée ma facture pour l'envoyer à mon client ou, quand, je vais, sur une plateforme pour déposer des factures, PDF d'achat et traiter mes achats, et bien demain, ce sera la même chose, sauf que ces outils seront en mesure de lire ces nouveaux formats de factures et de les recevoir, ou de les envoyer. Donc, vraiment, votre rôle ici, c'est, quels sont les outils qui s'annoncent être PDP, c'est le terme important, ou qui s'annoncent en tout cas être compatibles avec, une future PDP ou le portail public de facturation. C'est vraiment ça qu'il faut regarder, donc point numéro un. Et puis point numéro 2, il faut anticiper. On a de la chance qu'il y ait eu un décalage parce que sinon c'était un peu short pour juillet 2024. Mais du coup, c'est l'occasion, de prendre cette année, pour choisir sa plateforme et la tester pour qu'enfin en 2025, on puisse, être compatible avec la réforme avant que ça devienne obligatoire parce que sinon le timing aurait été un peu short.
Donc il y a pas d'autres questions. Je pense que voilà, on est 10 minutes en avance, mais heu, mais du coup, je pense qu'on va terminer le live. Hem Donc merci à tous, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à contacter, la société iPaidThat, donc j'ai même pas mis de lien, mais donc c'est IPAIDTHAT, donc j'ai payé ça en anglais, iPaidThat.io. Donc on est l'éditeur de ce logiciel-là, hein, qui est un logiciel futur PDP. Hem, et on peut répondre à vos questions, si vous en avez davantage. Hem Et puis voilà. Et puis, on pourra vous faire une démonstration, bah, plus concrète, de ce que ça à quoi ça ressemble une facture électronique, de comment c'est reçu, comment c'est synchronisé avec la plateforme de gestion de factures, généralisée. Et puis, là, ce sera, plus concret, je pense, pour vous si vous avez besoin d'en savoir davantage. Merci à tous et puis, ah voilà, tu as mis l'adresse, ouais. Bonne journée et à bientôt. Tu dois attendre 30 secondes.